On avait perdu le contact avec l'escouade de John Taylor, une autre équipe d'extermination de morts-vivants. On nous appelait les chasseurs de morts. Grâce à nos améliorations cybernétiques, on était immunisés. On nous avait entraînés à éradiquer les zombies. Hendrix était sur les nerfs. On se trouvait dans une zone de quarantaine, un de ces quartiers entourés d'un mur destiné à protéger les humains, en empêchant le virus et les macabres d'entrer. Il y en avait plein, des endroits de ce genre. Les zombies étaient pas notre seul souci. Les 54 immortels, un groupe qui sortait pas de la zone de confinement, étaient au courant des activités de Taylor. Cet endroit, c'était l'épicentre de l'épidémie. Là où avait eu lieu la catastrophe de coalescence en 2060, qui avait plongé le monde dans un chaos. Tout ce qui se passait dans le secteur était suspect. En tout cas, nos problèmes faisaient que commencer. On aurait dû se douter que la SP fonctionnait. Pour s'en débarrasser, il fallait désactiver les boucliers et dégoter un lance-roquettes. Hendrix avait un mauvais pressentiment. Il était pas le seul. Moi aussi, je savais qu'on n'aurait pas dû être là.
Améliorez-vous pour un avenir radieux. Le slogan Coalescence. Ils étaient à la pointe de la technologie. Leur but, c'était de créer des humains perfectionnés. Des humains du futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La catastrophe de Coalescence. Le virus 6115 s'est propagé à Singapour, et des souches sont apparues un peu partout dans le monde. Les pays ont construit des zones de quarantaine où étaient confinés les morts-vivants. Ça maintenait les populations dans l'ignorance. Au bout de 10 ans, les gens avaient même oublié leur existence. La vie était belle. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette opération? On était censé faire ça dans les règles. 5 ans après avoir reçu nos améliorations cybernétiques, Hendrix et moi en étions rodés. Nettoyage de zones de quarantaine, mission de reconnaissance et de sauvetage. C'était notre boulot de chasseur de morts. Mais c'était la première fois qu'on devait traquer l'un des nôtres. Les systèmes de John Taylor répondaient plus. Notre interface directe neuronale est reliée au serveur de l'accord Winslow. Ça leur permettait de savoir si on était encore en vie. Pour Taylor, on savait pas. Ce qui était jamais arrivé. On a trouvé une source de champ électromagnétique qu'on a transférée aux centrales. C'était un enregistrement des 54 immortels, évoquant une activité inhabituelle dans une salle de serveur située au niveau le plus bas du bâtiment. Ça datait d'une semaine au plus. Sûrement ce que l'équipe de Taylor devait vérifier. Hendrix a envoyé un drone pour chercher des signes de vie. On a détecté un signal dans les niveaux inférieurs. On était dans l'atrium. Et j'ai eu l'impression d'être Alice, au moment où elle saute dans le terrier du lapin blanc. Le drone nous a signalé des mouvements. On aurait dû comprendre qu'on n'était pas seul. Le drone nous a signalé des mouvements. On aurait dû comprendre qu'on n'était pas seul.
Quand les humains ont fui pour échapper au virus, ils ont laissé des milliers de robots derrière eux, en leur donnant pour tâche d'éradiquer les morts. Des années plus tard, ils continuent leur mission. Sauf qu'à cause de leur programmation obsolète, ils nous ont ajoutés à leur cible. Ils peuvent pas nous distinguer des Maccabes. On avait déjà vu ce genre de choses dans plusieurs zones de quarantaine. Ça compliquait toujours les missions de reconnaissance. On a continué. On a atteint l'étage du silo, mais le signal venait d'encore plus bas. En dessous de coalescence.
Aviez-vous une idée de ce qui vous attendait? Non. Avec le recul, on aurait dû comprendre. Mais sur le moment, on pensait que c'était une mission comme une autre. Qu'avez-vous trouvé sous Coalescence? Un projet classifié de la CIA. Le projet Corvus. Personne n'en avait entendu parler, même pas ceux qui savent tout normalement. Un truc top secret de chez top secret. Une note de bas de page dans les rapports de l'anglais. J'aurais préféré qu'on fasse demi-tour. Pourquoi? Tout aurait été plus simple. Pour moi, pour Hendrix, pour le monde. Est-ce si méprisable de préférer rester dans l'ignorance face à l'horreur? On n'avait pas le choix de toute façon. Ceux sur qui le destin s'abat ont rarement le choix. Le laboratoire des cobayes humains. Qui avez-vous trouvé? On y a trouvé la vérité, l'origine de la catastrophe. Vous en étiez sûr? On n'avait pas tous les détails, pas encore, mais on avait la source. On savait que c'était chez Coalescence que le virus était apparu, mais les résidus du 6115 laissaient plus aucun doute. C'est là que ça avait commencé. La catastrophe a causé instantanément la mort de centaines de milliers de personnes. Les plus chanceuses. Quand les autres, le reste de la population de Singapour, a inhalé le 6115, ils ont changé. Ils sont devenus des morts-vivants. Ces cobayes, ils étaient reliés les uns aux autres grâce à une interface directe neuronale. Leur cerveau était connecté au serveur principal. Ça a fait flipper Hendrix. Pas que lui d'ailleurs. On avait une IDN dans le cerveau. C'est ce qui faisait ce qu'on était. Et il y avait la même chose, là, dans ce labo. On savait pas ce qui s'était passé, mais les données ne mentent pas. L'homme a fait ce qu'il fait depuis la nuit des temps,